Salut à tous, on se retrouve pour un petit counter sur Bastille JML Watt. Et très souvent ce sera JKL et Gas. Avec la team classique SLKR. Alors c'est dégueulasse point de vue bannière si vous faites ça en TW ou en GA. En arène on s'en fout. Mais ça peut rester une option au cas où soit en TW votre team soit en galère pour en passer un, soit en GA parce que vous n'avez pas d'autre choix. Étant donné que Bastide avec Vador, c'est pas possible. Et qu'avec SE, selon comment ça se passe, vous pouvez vous faire timeout parce que JML va régène trop de protec et que du coup vous n'arriverez pas à le finir d'un coup. Ce qui fait qu'au lieu de perdre une fois, vous allez juste avoir un résultat dégueu, mais au moins ce sera passé. Alors le principe de ce combat, c'est de faire soit la basique, soit la OE des SLKR. Tout simplement, la OE déjà c'est pour rank up son DPS, ses maîtrises, tout ça. Et la basique c'est parce qu'elle tape deux fois contrairement au POC. Le POC, on va l'utiliser une fois de temps en temps, par exemple, pour dispel toute la team d'en face. Mais sinon, on va vraiment utiliser que l'AOE et la basique. Sur les ultis, on n'utilisera que l'AOE. Comme ça, on va se rank up tranquillement. Encore AOE, 3 fois de suite. Voilà, là, JKL est pas mort. Donc là, c'est un moment où ça peut être compliqué. Donc on relance l'ulti, même si on l'a pas à fond, pour pouvoir tuer JKL. Que ce soit sur l'ulti en lui-même, soit sur la OE suivante. Il tombe à ce moment-là, dans les trois quarts du temps. Le seul. La team qui peut être plus pénible, c'est quand il y a. À la place de Gas, quand il y a Oda. Comme il va mettre la prévoyance de temps en temps, vous allez. Vos coups vont partir dans le ZEF, donc il faut essayer de se caler pour par exemple faire une AOE d'SLKR et juste après une AOE du Red Trooper pour qu'au moins l'une des deux ait un full crit et du coup vous continuiez sur la lancée. Mais ça peut être très pénible s'il survit avec JKL et JML parce qu'après il va remettre de la prévoyance et du coup le moment où c'est un peu critique là juste avant ça peut vous faire fail. Donc beaucoup plus facile quand c'est JKL et Gas, un peu plus compliqué quand c'est un bon Oda parce que sinon Oda il tombe très vite donc même si vous foirez une AOE, le Red Trooper il va le punir assez rapidement. Et là on voit qu'à force de faire basique AOE, on attend que l'ulti soit chargé à fond. Et ça rank up trop pour JML, donc ça finit par tomber. Là je vais montrer les stats vite fait, mais en fait on s'en fout complètement. Ça peut être n'importe quelle stat. C'est pas. Ce qui est intéressant, c'est que ça va pas changer grand chose au final, qu'ils soient tous plus speed, que JML ait du pouvoir, pas de pouvoir, etc. Par rapport au pouvoir de JML, ce qui est intéressant quand même, c'est d'avoir un Hux avec de la ténacité, parce que de base, Hux a pas mal de téna. Donc si vous lui rajoutez une croix ténacité, avec peut-être même un set ténacité, il va en avoir beaucoup, ce qui fait que si JML ability block tout le monde au début, il ability block pas Hux, enfin il y a beaucoup moins de chances, et du coup vous pouvez repasser le tour de Hux à SLKR et il peut commencer à faire des AOE, etc. Donc là voilà, c'était pour le premier, là on est sur le deuxième pour montrer les stats vite fait, comme quoi les stats changent d'une team que j'affronte à l'autre, donc c'est en arène. Et, et ça change pas grand chose. Alors perso, j'ai pas rechangé mon SLKR, il est très lent, enfin très lent. Il est à 515, donc c'est vraiment pas ouf. Mais par contre, il est à plus de 13k d'attaque, donc il met des bonnes baffes quand il joue, ce qui est intéressant. Et là, du coup, on va réessayer sur un autre, donc, avec d'autres modes. Du coup, c'est assez intéressant de voir que ça passe. Je dirais qu'en gros, dans 80% du temps, ça va passer. Là, le JML est un peu lent, parce qu'il est quand même moins rapide que mon SLKR, ce qui est assez incroyable. Mais là, voilà, par exemple, bon là, SLKR l'a pas pris, mais Hux n'a pas pris non plus l'ability block, donc c'est hyper intéressant. Et après, ça va commencer comme le dernier fight, quoi. C'est le premier à tomber, forcément, ça va être Watt.
Là j'ai fait le POC pour dispel tout le monde parce qu'ils avaient beaucoup de buffs et du coup je voyais que comme moi t'étais déjà tombé, ça pouvait être intéressant de les dispel, mais sinon il y a que certains moments, soit à ce moment-là, par exemple en début de fight pour dispel tout le monde, soit sur la fin pour gagner plus de statistiques bleues, là je sais plus comment ça s'appelle, je me rappelle jamais, on s'en fout. Sinon c'est pas intéressant, c'est vraiment la basique qui va nous intéresser pour son double hit, pour gagner plus d'ulti, et l'AOE pour rank up notre DPS et puis gagner de l'ulti aussi beaucoup parce que ça fait un hit par personne, 5 hits, donc c'est très très cool. Là comme d'hab il reste que JKL et JML. Donc voilà, ce qui est marrant c'est que en gros, quand ça se passe comme ça et que SLKR arrive en ulti et qu'il commence à tuer les autres à ce moment là, bah ça va faire attaque un de vos persos qui disparaît, le raid qui joue, l'autre tank qui disparaît, le raid qui joue, le raid qui disparaît, mais en attendant vous avez quand même rank up votre prochaine ulti, ce qui est très intéressant. C'est une configuration assez optimum, je dirais. On sort les mots du dictionnaire, là, ça rigole plus. Et enfin tous les mots sont dans le dictionnaire, mais on s'est compris. Et puis après, bah, c'est toujours la même chose. Là, à partir de ce moment-là, SLKR peut plus perdre. Là, du coup, j'ai fait le POC pour justement lui donner plus de stats bleus et qu'il se rank up plus vite, qu'il tape plus fort plus vite. Mais à ce moment-là, SLKR peut plus perdre. Le seul passage qui peut être un peu critique, c'est ce que je disais dans le premier fight, c'est vraiment quand ils sortent. Quand SLKR sort du premier ulti et qu'il y a encore JML et JKL. Là, ils peuvent vous faire du mal à deux. Mais encore une fois, je pense que si votre SLKR est beaucoup plus rapide, ça peut aider aussi. Donc bah là, le combat va se finir. Spoiler, bah, je gagne. Parce que c'est plus possible de perdre à ce moment-là, en fait. Si vous arrivez à ce moment-là, vous allez gagner forcément. Et après, du coup, vite fait, je vais montrer mes modes. Donc bah le SLKR comme je disais 515 c'est très lent, par contre 13k d'attaque il tabasse quand même pas mal. Ensuite bah on a cru, il a ses modes depuis toujours, il a 100k de santé quasiment. Le reste c'est pas trop dégueulasse, il est pas trop lent, pas trop nul, bon ça va. Hux, le mien il est pas super ouf, mais par contre il a 157% de ténacité, c'est ce dont je parlais, donc ça aide. Le Red Trooper, c'est pareil, il faut que je le remode pour lui mettre beaucoup de santé et de protection, histoire qu'il fasse bien chier les soft counters. Comme il faut que je mode SLKR rapide pour faire de l'anti-soft en GA. Et en TW aussi d'ailleurs. Et le dernier, bah, le Stormtrooper, oh, il a des modes de tank un peu bateau. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile. C'est un petit counter sympa. Allez, amusez-vous bien avec vos FO.